Intelligence artificielle et système d'enseignement en Afrique, avantages et risques, seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique avec M. Baoubatana. Monsieur Batana, nous parlions de comment l'intelligence artificielle peut contribuer à forger les valeurs et attitudes chez l'étudiant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, déjà, pour parler de valeurs et attitudes, il faut dire qu'est-ce que c'est. Les valeurs et attitudes, c'est quoi? C'est par exemple le patriotisme, la conscience écologique, la discipline, etc., etc. Vous voyez? Là-bas, c'est vrai, l'intelligence artificielle va aider à organiser les débats, des trucs comme ça, mais ça va être le rôle des enseignants. C'est-à-dire que, contrairement, c'est-à-dire que l'IA va jouer un très grand rôle dans l'acquisition des connaissances et dans le développement des compétences. Et beaucoup moins, mais quand bien même il va jouer quand même un rôle au niveau des valeurs et attitudes. Et là, c'est là-bas que l'enseignant va avoir plus d'influence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, les systèmes d'enseignement vont évoluer dans les années qui vont venir pour se concentrer. C'est-à-dire que là où il y aura plus de poids à mettre, ça va être là au niveau des compétences et des valeurs et attitudes. Les aptitudes et les compétences d'une part et les valeurs et attitudes. Parce que la connaissance est omniprésente, tout le monde a accès à la connaissance. Le rôle de l'enseignant va être seulement d'arbitrer, de sélectionner, de valider et tout ça, d'accord? Voilà, donc c'est vraiment ça qui va changer. Quand on a fini de dire ça, M. Batana, la question qui est légitime d'être posée, c'est comment est-ce que vous, qui êtes enseignant, oui, vous qui êtes formateur, vous intégrez ce nouvel outil dans vos instituts, dans vos écoles, dans vos universités, puisque vous êtes directeur d'une grande université. Alors, très bien. Actuellement, nous avons intégré l'IA à tous les niveaux au niveau de notre école. D'abord, pour générer les exercices, les travaux pratiques et les projets étudiants. Ensuite, lors des examens. Et en fait, dans l'organisation même de l'enseignement. Bon, prenons lors des examens. Aujourd'hui, tous les examens chez nous, sauf quelques rares matières comme les mathématiques et autres, mais quand bien même ça va, tous les examens se font sur l'ordinateur. Et en fait, comme actuellement il y a l'IA, les gens peuvent installer l'IA sur leur machine et tricher. Qu'est-ce qu'on fait? On a des solutions sophistiquées pour verrouiller. Là, je suis en train de parler de l'utilisation de l'IA lors des examens. Donc, comme les examens se font sur les ordinateurs des étudiants, et comme il y a le risque que, même connexion Internet étant coupée, que les gens puissent tricher à partir de leur machine. Il y a des solutions pour verrouiller l'ordinateur pour qu'ils ne puissent pas tricher. Mais en même temps, comme les solutions changent tout le temps, on a, dans la solution, il y a un agent IA qui est sur la machine de l'ordinateur à distance, dès qu'il commence l'examen, qui contrôle qu'est-ce qu'il fait. Et c'est ainsi que récemment, il y a un étudiant qui s'est amusé, il est allé charger un patch sur GitHub, il est venu l'installer, donc il bypassait notre système. Donc grâce à l'IA qui monitore qu'est-ce que l'étudiant fait sur sa machine, on a pu identifier en une journée, on a réglé le problème et puis les examens, on continue. Donc on utilise l'IA pour générer les cours, les exercices, les travaux pratiques, les projets, tout ça. Parce que si vous voulez, l'enseignant veut générer lui-même tous ces TP, ces projets, alors qu'il nous faut sortir des gens de classe mondiale. Ça veut dire qu'en nous demandant à l'IA, il peut nous donner des TP et des projets auxquels nous-mêmes on n'a pas pensé. Et donc, même si on n'y avait pas pensé, on se prépare maintenant pour encadrer. Donc, on utilise ça pour lors des examens et même pour l'organisation de l'enseignement. Je donne un exemple. Actuellement, nous avons un partenariat avec une quinzaine les plus grosses firmes technologiques au monde, comme Cisco, Oracle, Huawei et tout ce monde-là. Et on a accès aux cours et aux laboratoires virtuels, les TP sur cette plateforme-là. Et on a plus de 700 unités d'enseignement. Et on crée les comptes des étudiants sur toutes ces plateformes. Mais si vous restez à l'état, l'étudiant va perdre beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé l'IA pour... Et si on veut, avec l'IA, on a produit un document pour lui dire, si vous êtes dans ce parcours, pour ce cours, les meilleures ressources de ce cours se trouvent sur cette plateforme et quelles ressources il y a là-bas. Si, malgré mes plus de 3 décennies d'expérience, je devrais le faire moi-même, à supposer que je suis capable de faire ça pour toutes les 700 unités d'enseignement, ça me prendrait 1 an. Mais avec l'IA, en une demi-journée, on a pu produire ce document-là. Vous comprenez? Donc, on utilise l'IA dans la gestion des examens, on utilise l'IA dans l'organisation même de l'enseignement et pour générer les cours et tout ça. Et actuellement,
tous nos plus de 700 unités d'enseignement, on a créé une plateforme e-learning. Vous pouvez aller le vérifier, ce n'est pas de la science-fiction. C'est www.ipnetlearninghub.com ou bien vous pouvez googler IPNet Learning Hub. Et tous les cours sont là-bas. Et l'IA est intégrée dans la plateforme académique. Ça veut dire qu'un étudiant se connecte sur la plateforme e-learning et de là-bas, il a accès à tous les laboratoires virtuels de la plupart des grands constructeurs, parce qu'on a des contrats qui nous permettent. Et maintenant, quand on lui donne des problèmes complexes, là, en ce moment, on lui permet d'utiliser l'IA. Parce que s'il ne connaît rien, il ne peut pas tricher. Ah oui, et pourquoi cette tendance? Parce que quand vous prenez la plupart des grands constructeurs pour travailler avec leurs solutions, ils intègrent eux-mêmes de plus en plus de l'IA. Parce que l'IA est là pour rester. Vous comprenez? Donc, la plateforme e-learning, on a intégré l'IA sur la plateforme e-learning. L'étudiant se connecte là-bas et il va sur les laboratoires virtuels. Et il a l'IA comme premier assistant. Et s'il n'arrive pas à s'en sortir, un encadreur, un ingénieur, un technicien vient pour l'aider. Vous comprenez? Donc l'IA est intégrée dans tous les aspects de notre système d'enseignement aujourd'hui. Monsieur Batana, si elle est reconnue pour ses avantages, l'intelligence artificielle serait aussi à l'image d'un couteau à double tranchant. Certains évoquent une perte vous l'avez dit, hein, de la légitimité des enseignants. Comment est-ce que il faut s'en servir pour ne pas tomber dans d'autres risques? Tout à fait. Alors, si vous laissez les gens utiliser l'IA, vous-même, vous ne savez pas les risques, en réalité, ils vont devenir très paresseux, ils ne vont rien apprendre. Même les gens ne vont même pas respecter l'enseignant lors des cours. Ils ne vont même pas venir au cours parce qu'ils savent que de toute façon, il va tricher. Et nous, à notre niveau, on a trouvé une solution. Avant, on n'était pas très favorable sur les évaluations, sur les définitions. C'est-à-dire que poser les questions, les gens répondent. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit que l'ingénieur de demain, il doit, quand il est hors de l'IA, quand on lui pose toutes les questions sur son domaine, il doit pouvoir donner toutes les réponses pertinentes. Donc, lors des examens à mi-parcours et examens finaux, il est évalué sur les définitions. D'accord? Mais avec un ordinateur verrouillé, il ne peut pas. Donc, s'il n'a pas bossé, il aura une très mauvaise note. Et maintenant, pour la partie pratique, si il s'agit des questions de développement, on organise les examens en interdisant l'utilisation de l'IA. Mais par exemple, pour ce qui est de l'intégration de solutions, on l'autorise l'utilisation de l'IA. Parce que de toute façon, les problèmes sont tellement complexes que pour tricher, il faut comprendre profondément ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est comme ça. Ça veut dire que si vous laissez, vous ne contrôlez pas l'IA, en réalité, les gens vont se désintéresser de l'apprentissage. Ah oui, les gens ne connaîtront rien. Ça veut dire que quand vous le déconnectez de l'IA, en fait, il n'a plus rien à servir au monde. Vous comprenez? Bon. Et la dernière fois, l'IDS a organisé une compétition, notre équipe est sortie première, c'était à l'oral. Vous comprenez, vous n'avez aucun ordinateur. Ça veut dire que, oui, c'est ce qu'on cherche. Parce ça veut dire qu'il faut maîtriser d'abord avant de tricher. Oui, non, pas tricher. Vous voyez, par exemple, moi, avec mes 30 ans d'expérience, un travail qui m'aurait pris 1 an, je l'ai fait en une demi-journée avec l'IA. Donc, l'IA est là pour essayer. C'est qu'en entreprise, il faut être performant. Mais vous devez pouvoir utiliser, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux besoins des entreprises. Vous devez utiliser l'IA dans des situations légitimes pour être plus performant, rapidement, exécuter rapidement, ou même des tâches même que vous n'aurez pas pu faire tout seul. Mais si vous êtes déconnecté de l'IA, vous devez raisonner, répondre aux questions comme quelqu'un qui maîtrise effectivement sa matière. C'est ça. Monsieur Batana, à l'ère de l'IA, on se méfie de tout en raison de la désinformation et autres. Quand on a recours à l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a forcément la garantie d'avoir les bonnes réponses? Non. Déjà même, les réponses sont fonction de la qualité du prompt. C'est-à-dire que les questions que vous posez, la réponse, l'information que vous avez, la qualité de l'information que vous avez est fonction de la qualité de la question que vous avez posée, déjà. Bon. Deuxième problème, il peut y avoir des erreurs. C'est pour ça que vous devez avoir les connaissances. Quand on vous met hors de l'IA, vous devez avoir suffisamment de connaissances pour valider le contenu produit par l'IA. Autre chose, quand on prend les contenus pédagogiques, il y a un biais, notamment au niveau de la transmission des valeurs et attitudes. Si on s'appuie sur l'IA pour enseigner les valeurs et attitudes, vous risquez de développer des valeurs des autres pays, vous comprenez, au lieu que ce soit les vôtres. Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que les gens, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, d'accord? Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut maîtriser cette affaire-là
pour mieux s'en servir. En fait, c'est ça. Il se dit que l'IA peut contribuer à creuser des inégalités. À quel niveau et pourquoi? Vous voyez, tout à l'heure, je viens de vous donner l'exemple de quelqu'un qui suit un cours d'anatomie du cœur, par exemple. Bon, lui, avec l'IA, soit l'IA vous a trouvé rapidement une vidéo qui vous permet de comprendre ce que vous cherchez, ou alors, s'il n'y a pas de vidéo, il vous la simule. Comparez la personne qui apprend dans ce mode-là avec quelqu'un à qui on apprend le fonctionnement du cœur avec des croquis sur le tableau. C'est pas pareil. Et donc, plus les gens, il va avoir aussi bien au niveau des apprenants que dans le monde professionnel un gros écart entre les gens qui savent se servir de l'IA et ceux qui n'en savent pas. Vous voyez, si je suis employé dans une entreprise, on me donne un travail qui vaut pour quelqu'un de très expérimenté qui le fait sans IA, ça lui demande 1 an. Et moi, j'amène le résultat en une demi-journée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il va avoir un gros creuset. Et donc, c'est pour ça que et ce message-là, il s'adresse aux parents. L'État n'a pas les moyens pour créer des salles informatiques dans tous les lycées du Togo. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que les parents doivent faire maintenant? C'est-à-dire que les parents doivent se mettre en tête qu'aujourd'hui, tout apprenant, tout jeune en situation d'apprentissage devrait d'abord et avant tout apprendre à se servir correctement de l'ordinateur et à maîtriser les outils qui facilitent l'apprentissage. Point final. C'est ça. Et ça, c'est je mets la responsabilité sur les parents. Dans aucun État, l'État n'a réussi à mettre les salles informatiques partout. Ce n'est pas possible. D'accord? Mais les gens doivent faire les sacrifices. Vous amenez votre enfant à l'école. Il va aller compétir avec des gens qui maîtrisent l'IA. Et tous les concepts que l'enseignant a donnés, ils n'ont pas compris. Ils vont à la maison, ils vont s'en servir, ils vont comprendre, c'est clair, net dans leur tête. Et votre enfant, lui, il est dans la confusion. Comment il peut compétir dans le monde de demain? Ce n'est pas possible. Voilà. Oui, mais justement, au niveau, vous avez donné la responsabilité des parents. Maintenant, en Afrique, comment est-ce que les États, nos pays peuvent se préparer pour que cet outil serve véritablement au monde éducatif? Déjà, il faudrait que, moi, mon vœu, c'est que l'État, c'est vrai que l'État est dans une quête de mobilisation de fonds pour d'autres investissements et tout ça, mais il va falloir faire des sacrifices pour baisser les taux de dédouanement sur les ordinateurs. Ça, c'est vraiment, c'est un impératif. Autre chose, il faut former les enseignants à l'utilisation de l'IA. Chez nous, nous avons fini cette phase, ces vacances, et pour s'assurer que tous les enseignants ont le même langage en matière de comment utiliser l'IA pour enseigner. On a fini cette phase. Et heureusement, nous avons eu une oreille attentive au niveau du ministère de l'enseignement technique avec lequel on travaille. Et vous vous souvenez, une fois, lors d'une émission, je vous avais dit que l'enseignement des mathématiques dans nos pays ne permet pas d'avoir beaucoup d'inventeurs. Mais ça développe la rigueur pour étudier des choses sophistiquées comme les sciences et les technologies et tout ça. Mais parce que, d'abord, c'est enseigné dans les langues qu'on ne maîtrise pas totalement. Et même quand on maîtrise la langue, le concept n'est pas compris. Les gens retiennent seulement. Donc, et nous avons défendu cette idée auprès des bailleurs de fonds, notamment sur un projet de l'Union africaine financé par la coopération allemande. Et donc, résultat, on nous a accordé le financement. Nous allons assurer la formation de 1026 enseignants des lycées techniques du Togo. Et nous allons... Alors, il y a 3 cours. Ceux qui ont déjà le niveau d'initiation informatique, ils vont suivre les cours sur l'utilisation des outils numériques pour l'enseignement. C'est 1026. Et ça, sans aucun frais pour l'État togolais. D'accord? C'est parce que nous pensons que c'est le technicien qui doit apporter sa contribution aux autorités pour que le pays avance. 1026. Donc, nous allons... Il y a 3 cours. Il y a l'initiation informatique pour ceux qui ne sont pas encore au niveau. Et après, ils peuvent ajouter l'utilisation des outils numériques. D'accord? Et il y a un cours spécifique sur l'utilisation de l'IA pour être de très bons enseignants. Et là-dedans, nous avons, pour les professeurs de maths, on a intégré un module pour vraiment travailler avec les professeurs de maths pour qu'ils puissent enseigner les mathématiques, les concepts, pour que les gens vraiment comprennent. Vous comprenez? Et ça, nous allons travailler avec les profs, les enseignants eux-mêmes, et on va les ajouter à nos propres formateurs. Et les cours se feront sur une durée de 2 semaines dans le lycée technique d'Adiogome, à Tiégou,
Palimé, Atapamé, Sokodé, Kara et Dapon. Sur l'ensemble du Sur territoire. l'ensemble du territoire pendant 2 semaines. Ça se fera cette année. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment... Nous nous réjouissons que les autorités aient pu nous accorder une oreille attentive sur nos préoccupations. Donc ça veut dire que des choses se font. D'accord ? Merci. Monsieur Batana, vous avez toujours plaidé pour qu'on revoie nos systèmes d'enseignement en Afrique. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, vous pensez que c'est une opportunité pour relever ce défi? Oui, parce que l'enseignement dans nos pays, vous avez parfaitement raison, je suis d'accord avec ça, c'est ce que je souhaite. L'enseignement dans nos pays, je l'ai toujours dit, normalement, le Forum économique mondial dit que pour un système d'enseignement, doit viser 3 missions. Aptitude et compétence. Valeur et attitude. Et connaissance. Connaissance, c'est ce qu'on connaît. Attitude, valeur et attitude, c'est comment l'apprenant, le diplômé va se comporter dans la société. Et compétence, c'est ce qu'il va pouvoir faire, ce qu'il est capable de faire avec les connaissances acquises. Donc, il va falloir revoir les curricula parce que l'IA est là pour rester. Donc, il faut développer les valeurs et attitudes et les compétences chez les apprenants. Parce que au niveau connaissance, le rôle de l'enseignement va se limiter en réalité dans la sélection, la validation et tout ça. Parce qu'il n'a plus le monopole. Donc, ça veut dire que les systèmes d'enseignement où c'est seulement centré essentiellement sur les connaissances, les apprenants vont se désintéresser. Parce qu'en réalité, tout ce que les enseignants vont débiter comme information, ils peuvent le générer tout seul en test, audio, vidéo, tout ça à la maison, sans enseignant. Donc si l'enseignement ne s'arrête que à la question des connaissances, il va se poser un énorme problème d'autorité, de légitimité. C'est l'appel de M. Pao Batana, directeur général d'IPNET Institute of Technology. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est à moi de vous dire merci. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.